Ces mots qui tentent à terre, ces mots semant l'affreux effroi, fondant tels des oiseaux de proie en châtiment des crimes infligés à la terre. La crise et sa sœur récession font fondre les fonds de pension, mettant les bourses à genoux, engloutissant dans leur remous l'économie par pans entiers. Et dans la bulle immobilière, crédit ayant péri noyé, on manque cruellement d'air. Devant pareille calamité, le souverain des bâtiments, qui est le palais de l'Élysée, convoque alors son Parlement. Chers citoyens sujets, sachez que tous ces fléaux qui nous heurtent viennent des crimes et des meurtres commis envers notre atmosphère. Le réchauffement planétaire, chacun de nous y contribue. Choisissons donc le plus coupable. C'est lui qui paiera le tribut. Son sacrifice indispensable apaisera la céleste ire. Ainsi, pour éviter le pire à l'empire des bâtiments, examinons incessamment et en totale conscience notre bilan énergétique. Avons-nous, par intempérance, nourri le dérèglement climatique? Quant à moi, je confesse en toute transparence que si avec largesse j'use des énergies fossiles et fissiles, mon rang et ma magnificence 100 fois les justifient. Mais si quelque imbécile estime qu'il y a là gabegie, que je commets un crime, qu'aussitôt il s'exprime. On entend voler une mouche. Personne n'ose ouvrir la bouche. C'est alors l'hôtel Matignon qui s'adresse à son souverain. Ô sire Élyséen, vos vertus avérées souffrent nul soupçon, car bien sûr c'est ailleurs qu'il faut chercher ce criminel qui, pour notre plus grand malheur, attire le courroux du ciel. Et sur ces dires, tous les courtisans d'applaudir. Puis, chacun fait face à la barre. Du gratte-ciel à la chaumière et du pavillon au manoir, chacun se targue à sa manière d'épargner le kilowattheure et de craquer la calorie. Tous se jugent comme logis, ne brûlant que le nécessaire, respectueux d'écologie et combattant l'effet de serre. Bref, des éco-citoyens, le royaume en était plein. Les regards se tournent enfin vers une petite bicoque, une cahute d'un autre âge, bâtie de briques, bâtie de broc, qui dépose son témoignage. J'avoue qu'au plus fort de décembre, tandis qu'il gelait à perfendre, à avoir glané sur le coteau une brassée de branches mortes que j'ai glissées dans mon fourneau. Je ne pensais fauter agissant de la sorte. Et alors, l'hôtel de Lacé, qui était un peu avocat, s'écrie « Suffit! C'est bien assez pour juger pendable ce cas. Voici la coupable du crack. » Et aussitôt, on rue et conspue la baraque. On tenait le bouc émissaire. Enfin, pour clôturer l'affaire, on fit venir le bulldozer. La fable ne dit pas si les fléaux cessèrent, mais sa morale est implacable. Le puissant est innocent, le misérable, coupable.